السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. On reprend. Abdallah, quel est ton conseil que tu pourrais donner à ces hommes-là qui délaissent leurs enfants, qui délaissent leurs responsabilités, qui délaissent leur progéniture? Moi, j'ai aucun conseil à leur donner à ces tocards. Moi, j'en ai pas à leur donner à ces tocards. Tu vois, tout ce qu'a dit Bilal, eux, ils le savent très bien. Ils le savent très très bien. La maladie de ces gens-là, elle est beaucoup plus profonde. Il sait très bien que tu dois pas abandonner tes enfants. Même l'animal, il le fait pas. S'il est doté d'un cerveau, j'ai pas besoin de l'expliquer en vérité. Il le sait très bien. Maintenant, la différence, elle est où? La différence, elle est, est-ce que lui, il délaisse ses enfants parce que il lie le divorce de son épouse avec ses enfants? C'est là qu'on va rentrer dedans. On rentre vraiment en profondeur dedans. Tout ce qu'a dit le frère Bilal, Barakallah au pour ton rappel, mon frère Bilal. Mais c'est des tocards. Moi, je te le dis, ils sont au courant, même plus que toi. Ils sont au courant plus que toi. Et la preuve, c'est que ces mêmes gens-là, bah, devant les frères, ils vont pas oser le dire comme ça ou en être fiers. Donc, si tu te caches d'une chose ou que tu fais semblant que tu gères, c'est que toi-même, tu sais que c'est pas bon. Donc, moi, j'ai rien à leur conseiller à ces gens-là. Moi, j'ai rien à leur conseiller à ces tocards. Moi, je sais que c'est plus profond que ça. C'est dans le sens que quoi? C'est tellement pas des hommes, c'est tellement pas des hommes. Ouais, voilà, on parle comme... Pourquoi tu rigoles, Bilal? Mohamed Lamine, c'est bon, on a tapé, non? On a tapé la dernière fois. Voilà, Bah on a ouais. tapé. Merci. Il faut Ouais, mais je boxer. rigole pourquoi? Je rigole pourquoi? Moi, je les ai appelés les lapins, tu vois, tu sais, comme quoi, tu vois, on se rejoint. Oui, moi Ouais, je Ouais. dis, frappé. c'est tellement pas des hommes qu'en vérité, ils savent pas faire la distinction entre le fait de ce qui va pas avec son épouse qu'avec ses enfants. Je m'explique. Ça veut dire il y a des frères, tellement ils sont lâches, tellement c'est pas des hommes, tu vois, l'amour qu'il donne à son épouse, il le lie avec les enfants. Parce que tu vois, une chose qui est vraie, quand quelqu'un il se marie avec une femme, l'enfant n'est que la manifestation physique de leur union. Je répète, l'enfant, c'est la preuve physique de leur union. Alors, il y a des frères, ils n'arrivent pas à faire la distinction. Quand ils voient l'enfant, ça lui rappelle sa femme. Alors, s'il a le seum contre son ex-épouse, il fait payer même à l'enfant. C'est pour ça que moi, je te dis, on va rentrer dans les vrais trucs. C'est pour ça. T'es tellement pas un homme. T'es tellement pas un homme. Tu n'es tellement pas un homme. Parce que ta création, quand tu as été créé de terre et d'argile. L'argile, c'est ferme. La terre, c'est ferme. Et c'est sur quoi tu marches et tu reposes. Mais tu ne fais tellement pas ta fonction. Tu ne sais tellement pas faire la distinction. Parce que la femme, de temps en temps, elle fait cette erreur-là. Parce qu'elle est dotée d'émotions, elle a un surplus d'émotions, mais Allah, par sa miséricorde, il lui a donné l'amour maternel qui est 1/100 de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'elle va rééquilibrer. C'est pour ça qu'on entend des sœurs comme la sœur qui était montée, mashallah, la sœur qui était montée. Quand elle expliquait son témoignage, elle me disait, je n'aime pas, elle disait ça, je n'aime pas trop dire des choses sur lui, même s'il a fait du mal, parce que c'est le père de mes enfants. Comme Abou Mouad, il a pu voir tout à l'heure, comment elle a parlé. Mais tu vas voir que maintenant, c'est la femme qui devient comme la terre et l'argile, qui devient ferme et qui a la rationalité, alors que ça devait être l'homme. Et ces tocards-là, bah, ils deviennent comme des, je dirais pas femmes, parce qu'on a vu des grandes femmes. Je dirais ils deviennent comme des femmelettes. Comme Ils ne savent dirait, pas faire la distinction. comme dirait l'enfant terrible des omelettes. Non, omelette encore c'est bon parce que tu sais, omelette ça donne des vitamines, tu vois, Rocky il prenait des omelettes pour aller courir. Mais là c'est femmelette, tu vois. Là c'est femmelette, ça sert à rien. Tu sais pas faire la distinction. Tu sais même, ça veut dire qu'en vérité, voilà, ça n'a pas d'importance pour toi. Comme toi tu veux faire payer à la femme,
et que tu ne peux pas l'atteindre, tu vas le faire payer à travers les enfants. Et il n'y a pas plus grande lâcheté que ça. Et ce Voilà, il que n'y a tu pas plus dis, grande lâcheté que ça. ce que tu dis, c'est très juste parce que parfois, on voit souvent dans les faits divers. Il y avait un fait divers il n'y a pas longtemps dans une ville en France. Je crois que c'était vers le Havre. Il y avait un homme, sa femme ou sa conjointe, ou, je sais pas, sa compagnonne, elle lui a demandé la séparation. Je sais pas si c'était marié ou pas. Et je crois que c'était une musulmane, ouais. Et il l'a tué et il a aussi tué les enfants. En fait, parfois, ils font du mal aux enfants parce qu'ils sont plus avec la mère. Ils vont tuer les enfants ou ils vont kidnapper les enfants. Ils vont dire si tu te remets pas avec moi, je vais faire telle ou telle chose aux enfants. Donc ça, c'est des choses qui malheureusement sont réelles. C'est des choses qui sont vraiment réelles, réelles, réelles. Bon, là, je crois qu'il y a une sœur qui veut témoigner. Mon frère Bilal, est-ce que je peux te faire descendre et je te reprends, Inch'Allah? Pas de souci, je vais me faire à manger vu qu'Abdoulaye il a parlé d'omelette, maintenant j'ai faim. Barakallahu fik, Bilal, qu'est-ce qu'on passe? Ouais, Fik, pas de souci. Bon, on a, je crois, une sœur qui veut témoigner. Bismillah. Ou je sais pas si c'est un frère, peut-être. Allahu a'lam. Le nom. Après, comme a dit le frère Swana, c'est vrai que c'est important à le dire. Le fait de ne pas s'occuper des enfants, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est un abandon complet, le refus de le reconnaître ou ou la négligence? Tu vois, ça, c'est des choses qui rentrent dans ces détails. Bah, Swana, Inch'Allah, après, tu vas venir, tu vas monter, Inch'Allah, comme ça, tu vas nous faire part de tes connaissances sur le sujet. C'est vraiment important de faire un rappel sur ça, Inch'Allah. Parce que la négligence, ça peut arriver très, très vite. Salam alaikum, avec nous, la personne qui vient de rentrer. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah, Comme ça, là, moi. on vous Bismillah, écoute. j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sœurs qui se manifestaient, donc je me suis dit, allez, Bismillah. Barakallah fik. On Barakallah fait, fik. fait Écoute comme, votre témoignage. on va alimenter un petit peu le débat, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. Donc, moi, je vais vous raconter mon histoire. Mhm. Donc, moi, j'ai connu un homme, quand je l'ai connu, je n'étais pas dans le dîn. Et alhamdoulilah, au bout de quelques années, Allah il a amené un sabab, décès de mon papa qui m'a ouvert les yeux. Alhamdoulilah, Allah m'a guidé. Voilà. Voilà. Quand j'ai connu cet homme, bon, alors quand j'ai eu la guidée, alhamdoulilah, on avait déjà 3 enfants. Et quand j'ai connu cet homme, il avait rien. Il venait des étrangers, il venait d'Afrique. Et il n'avait pas de logement, de travail. J'ai tout mis en œuvre pour lui donner alhamdoulilah, pour l'aider, pour le soutenir. Et alhamdoulilah, on a cheminé dans la vie et s'en est pas mal sorti, alhamdoulilah. Voilà. Par contre, quand il s'en est bien sorti, qu'il est devenu cadre et que, au lieu de s'investir dans sa famille et de profiter des enfants, ses enfants et s'occuper, s'investir dans leur éducation, et ben en fait, il a commencé à, bon ça je l'ai su après évidemment, j'essaie d'aller en fait dans la chronologie. Il a commencé à prendre l'argent et l'envoyer en Afrique, à acheter des terrains, sans que je le sache évidemment. En fait, il a commencé à se préparer. À se préparer à quoi? Et ben justement à faire un mariage polygame, sans que je sois au courant. Il a commencé à plus payer le loyer. Ça veut dire qu'il payait pas le loyer, j'étais pas au courant parce qu'on avait décidé que lui prenait en charge le loyer, moi tout le reste, les factures, tout ça, pour le soutenir, pour l'aider. Hein. Et donc il prenait de moins en moins de choses en charge. Je voyais qu'il y avait des choses qui changeaient, mais bon, je me suis dit c'est mon mari, faisons confiance et puis voilà, on avance ensemble, on amène nos 3 enfants, donc bon. Je suis passée sur pas mal de choses, j'ai fermé les yeux, j'ai patienté, on va dire surtout. Et, euh, et donc comme ça,
un beau jour, il m'apprend que il s'est marié. Et quand je fais part de mon étonnement et de mon, comment dire, j'étais sous le choc en fait, honnêtement, parce que lui avait donné sa parole et s'est engagé à ne jamais faire ce genre de choses. Parce que moi, j'étais d'accord pour la polygamie. Mais je lui avais mis des conditions. Je lui ai dit, tu t'occupes de tes enfants, tu leur donnes une éducation dans le dîn, tu t'occupes de moi, de mon dîn. Et après, une fois que tu as rempli tes devoirs, bismillah, alhamdoulilah, moi, il y a pas de souci avec ça. Donc, il s'est engagé à respecter ça. Mais j'apprends qu'en fait, il s'est marié dans mon lit. Et en fait, quand il a vu mon étonnement, je ne sais pas pourquoi ça a provoqué en lui une colère, comme si en fait je n'avais pas accepté. En fait, il y a eu un gros malentendu. Enfin, c'est son interprétation et sa façon de recevoir les choses qui a été très violente pour lui. Et donc, il est devenu violent. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai appris que j'étais enceinte, subhanallah. Et lui montait dans la violence parce que ben les choses étaient devenues très très tendues entre nous et donc j'ai subi de la violence de sa part en étant enceinte et euh, et si vous voulez en fait pourquoi ça a été très très tendu parce qu'à aucun moment il m'a donné de la considération ou il a pris en compte mon avis ou alors il a même discuté avec moi, on n'a jamais échangé sur le propos, il fallait que j'accepte à tout prix et en fait ça passait par de la violence. Et donc il a commencé à être très violent et envers moi et envers ses enfants et subhanallah euh, moi j'ai pris la décision de le quitter même enceinte. Voilà. Et en fait ce que je voudrais dire c'est que le témoignage de la première sœur, il y a des frères qui lui a amené comme réponse qu'Allah lui a retiré cet homme de sa vie parce que peut-être qu'elle mérite mieux et que Allah il va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Et subhanallah, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que Allah, cette situation-là, il me l'a amené comme sebeb. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, cet homme-là, en fait, au fur et à mesure que j'ai cheminé dans la religion, j'ai compris, j'ai constaté qu'en fait, il faisait du shirk. Voilà. Voilà. Et moi, en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup patienté. J'ai vraiment essayé de lui faire entendre raison. Alhamdoulilah, moi, quand je suis rentrée dans la religion, je sais pas pourquoi Allah il m'a tout de suite guidée vers les bonnes choses, vers la sunna, le Coran. J'ai aussi été bien entourée par les sœurs. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Mais voilà, c'est pour aussi mon témoignage, si je l'amène, c'est pour dire que des fois, l'épreuve, elle est là, la séparation, elle est là, mais pour un khir. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, cet homme-là, il faisait du shirk, alors que j'étais tellement ignorante dans le dîn, que je ne pouvais pas m'en rendre compte tout de suite. C'est après, en fait, quand ma foi s'est renforcée, C'est-à-dire du chef. il a un marabout, il fait des sacrifices, pour chaque chose qu'il veut faire dans sa vie, il fait un gris-gris. Euh, ouais, voilà. Et en fait, Allah, il a emmené ce sebeb là pour me séparer de cet homme parce que j'étais toujours dans l'interrogation de ça, parce que je ne pouvais pas me permettre de le juger et j'avais pas assez de ilm pour savoir si véritablement là il fallait que je m'en sépare ou pas. Et en fait, cette situation de violence, cette situation de comment dire, de tension entre nous a amené la vérité sur sa pratique en fait. Voilà, c'est quand il m'a imposé, parce quand il a voulu m'imposer ce mariage polygame, par la suite, il a voulu m'imposer sa pratique, ses pratiques de la religion. J'ai dit, mais il n'y a pas deux pratiques de la religion. Et en fait, c'est juste pour vous dire, moi, je ne vais pas témoigner sur, comment vous expliquer, l'homme et ses manquements en lui-même, mais sur les preuves en général qu'Allah il amène à travers. Des fois, c'est peut-être pas l'homme qu'il faut véritablement regarder, mais qu'est-ce que Allah il veut nous mettre à la place. C'est-à-dire que certes aujourd'hui je suis seule avec mes enfants, mais Allah il m'a montré, il m'a amené une chose
euh, meilleur que tout ce qui peut exister dans ce dunya et m'a amené le tawhid, chose que je ne connaissais absolument pas en fait. À travers cet homme et son shirk, moi, eh ben, j'ai compris qu'est-ce que c'était que le tawhid. Vous comprenez où je veux en venir en fait? Certes, il y a des hommes qui nous font souffrir, certes, il y a des hommes qui nous font mal, mais des fois, il y a un grand, grand risque derrière. Et en fait, plutôt que de me lamenter Ouais, il y a un bienfait derrière l'épreuve. voilà. Plutôt que de me lamenter sur l'homme et de réduire les choses aux créatures, moi, ce que je voulais apporter aujourd'hui, Wallah, c'est que l'épreuve, parfois, elle est tellement, comment dire, elle a un grand bienfait. Et moi, je dis toujours alhamdoulilah parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi comment, qui suis gagnante. Et mes enfants, si vous voulez, ok, ils ont perdu un papa, mais ils ont gagné le tawhid. Et pour moi, c'est énorme. Je crois qu'il y a pas meilleur cadeau sur cette terre. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est la Et base, c'est la base. voilà, c'est la base. Donc certes, on est beaucoup de sœurs à souffrir parce que c'est pas facile d'être seul avec 4 enfants, honnêtement. C'est pas facile d'être abandonné, délaissé, parce que je sais pas, mais ils agissent tous de la même manière. Une fois qu'il y a un problème, voilà, ils abandonnent les enfants. Et c'est ça, en fait, je crois, le gros sujet, le cœur du débat, je crois que c'est vraiment celui-là. Parce que, parce que une fois que ça va pas avec la maman, eh ben, ils abandonnent les enfants, subhanallah. Et elle est là, ma grande, grande incompréhension. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que la créature, elle peut être le sebeb d'une épreuve, mais d'une épreuve qui a du sens. Et je pense que toutes les sœurs éprouvées aujourd'hui, il faut qu'elles sachent que c'est un khir. Il y a forcément un khir, et Allah, il est le hakim, il est sage. Donc quand on vit une épreuve, il faut voir qu'est-ce qui va devenir derrière et qu'est-ce qu'on va gagner derrière. Mashallah, mashallah, barakallah fik pour ce témoignage très poignant. Alors, Ouais, mm, j'aurais deux, trois questions à vous poser. Avant ça, je vais d'abord rectifier quelque chose dans les commentaires. Les frères et sœurs, dans les commentaires, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr. La sœur, elle est venue nous partager un témoignage. Alors nous, on n'est pas là pour chercher, pour gratter dans le fond de l'histoire. La sœur, elle est venue mm, partager son témoignage pour que ce soit un rappel pour les frères et sœurs. Nous, on va pas donner de jugement religieux sur l'histoire parce que on n'a pas les tenants et les aboutissants comme j'avais expliqué en préambule. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. C'est pas notre rôle ici de donner un témoignage, de dire l'homme il est mauvais, il est ci, il est ça. Non. Elle a donné son témoignage sur ce qu'elle a vécu. Le témoignage que la sœur a donné, c'est des histoires qui sont communs, que chacun d'entre mm, nous, on entend autour de nous. Donc le but ici, c'est que cela soit un rappel pour chacun d'entre nous. Le but du rappel de la sœur, c'était de faire comprendre que on peut perdre son époux, mais on peut mm, gagner derrière une chose meilleure que cela. Et elle a exprimé cela dans ses propos. Donc faites attention mm. à ce que vous dites dans les commentaires. Oh ma sœur, j'aimerais D'ailleurs, Ouais, bismillah. excuse-moi, juste pour dire, voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la différence, parce qu'il y a ceux qui disent que oui, il y a les deux versions, tout ça. Quand il faut deux versions, c'est pour émettre un jugement concernant l'affaire en elle-même. Là, on ne met pas de jugement concernant l'affaire en elle-même. Là, la sœur ou les sœurs qui montent, elles témoignent et et d'après leur dire, nous, on reste dans le général. C'est-à-dire que, on va dire, pour une situation semblable à celle que la sœur nous dit, voilà comment c'est et voilà comment on va agir. Mais on ne prend, on ne met pas de jugement dans le récit de la sœur, qu'on soit clair dans la chose. Comme ça, les gens ils vont comprendre et voilà. Et moi, je demande un peu de respect, s'il vous plaît, parce que ce qui est alarmant et moi ça m'attriste profondément, c'est que chez les musulmans, on trouve de moins en moins d'empathie. C'est-à-dire que moi, je trouve ça étonnant que de temps en temps, tu sais, à travers plusieurs lives qu'on a pu faire,
On a eu des témoignages poignants et on trouve toujours des commentaires dégueulasses. Excusez-moi, je parle comme ça. On trouve des commentaires dégueulasses. Et voilà, ça peut être un problème de foi. Ça peut être un problème de foi. Et celui qui dit qu'Abdallah dit n'importe quoi, il a qu'à monter aussi. Et je veux lui montrer que c'est un problème de foi. Ma soeur, je t'écoute. Abdallah, il veut boxer tout le monde aujourd'hui. Il a mis les gants. Non, parce que c'est trop un moment. Un moment, c'est trop, mon frère. Un moment, c'est trop. C'est trop. Ah, t'as raison, t'as raison. Et Voilà, à un moment, il faut qu'on soit éduqué aussi. Faut qu'on parce que soit éduqué. les gens, ils parlent trop sans science. Et c'est ça le problème. Toujours venir, oui, non, non, non. Faut arrêter de parler sans science comme ça, la précipitation. Bah oui. Subhanallah, combien de gens ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour raconter des témoignages? Combien d'histoires Allah Azza wa Jalla nous a racontées dans le Coran? La sœur, elle vient raconter son histoire pour sensibiliser les gens. Vous n'avez pas d'autre chose à faire que de mettre des mauvais commentaires, subhanallah. Désolé, ma sœur. Non, moi, j'ai pas lu les commentaires, mais quoi Ouais, qu'il en non, soit, mais c'est... tout ce que je veux dire, c'est que tout arrive par la permission d'Allah et que nous sommes tous ses créatures. Et on n'est pas à l'abri de faire un mal ou de. Après, moi, c'est ce que j'ai vécu, subhanallah, et j'en tire quelque chose de très positif. Et c'est ça qui m'a fait aimer la religion. C'est ça qui m'a fait aimer Allah. Pourquoi? Parce qu'il m'a amené la lumière. Alhamdulillah. Moi, je peux dire que Alhamdulillah. Alhamdulillah. Franchement. Alhamdulillah. Et en fait, je voulais juste Moi, soutenir. moi, je te sens très, très sereine, ma soeur. Ah ben oui, Je te sens très sereine. Et ça fait plaisir de voir ça, tu vois. exactement. Parce que généralement, tu vois, dans ce genre de choses, Hum, et tu vois, surtout quand ça touche le relationnel homme-femme, hum. généralement, l'être humain, il a vite le réflexe d'avoir des réactions émotionnelles et puis de pas savoir tirer les fruits des épreuves qu'il peut avoir, tu vois. Mais Et c'est ça fait partie des piliers de la foi. ouais, Et ça fait plaisir de t'entendre sereine comme ça, malgré l'épreuve que tu as eue, de savoir que à partir de cela, tu trouves le bien ouais, dedans, parce que ça rentre dans les piliers de la foi, le destin qui soit bon et mauvais. oui, Ça fait partie des piliers de la foi. oui. Ceux qui ont étudié, on doit avoir l'attitude que tu viens de nous montrer actuellement. Hum. Et alhamdoulilah, barakallahu fik. Rida, Rida. Ça nous fait, c'est un rappel pour nous tous. Ouais. Rida, Et, le fait d'agréer son épreuve. après, c'est pour ça que j'ai souhaité témoigner parce que je sais il y a tellement de souffrance. Les sœurs, je sais qu'elles souffrent. Je sais qu'elles souffrent. Mais il faut qu'on regarde tout ça sous le spectre de la religion et de ce que Allah il nous dit. Allah il nous a dit des choses, que tout est un khir. Tout est un khir. Il faut toujours que les sœurs qui sont éprouvées se le rappellent. Et si elles ne le savent pas, Allah, il sait pourquoi Allah, il est le Hakim. Il l'a dit, il nous a dit des choses dans le Coran. Et moi, et pourquoi je suis là? Parce que je suis convaincue. Je suis vraiment convaincue. Aujourd'hui, je suis peut-être dans une situation un peu délicate, mais, alhamdoulilah, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est la plus belle des épreuves qu'Allah pouvait me donner. Me donner en cadeau de tawhid à moi et à mes enfants. Voilà. Après, moi, je n'en veux pas au père de mes enfants. Je n'en veux. Pourquoi? Parce que Al-Ghalib, il a grandi dans ça. Il ne connaît que ça. Et j'espère, voilà, qu'on fasse tous des doigts pour lui et qu'Allah le sorte de ça. Et qu'Allah le guide. Voilà. Et Inch'Allah, bidnillah. Voilà. Parce que tout arrive par la permission d'Allah. On est ses créatures et on lui appartient. Et pourquoi? C'est parce que Allah l'a décidé. Si moi je suis comme ça, c'est parce que Allah l'a décidé. C'est Allah qui fait tout, c'est pas nous. Donc pour les personnes qui mettent des mauvais commentaires, remettez-vous à la place de créatures, s'il vous plaît, et un peu d'humilité. Barakallahu fik. Ma soeur, je vais te demander, quel témoignage, quel conseil plutôt, t'as vécu une vie où tu étais avec un mari, tu avais un mari qui, comme au début, il s'occupait bien de ses enfants, tout se passait bien. Ouais, alhamdoulilah. Après, malheureusement, ça a changé avec le temps. Donc, tu as vécu la vie avec un mari, tu as vécu la vie sans mari, et tu as vécu la vie aussi avec un mari négligent. Quels conseils tu pourrais donner aux sœurs filles-là qui sont présentes aujourd'hui, qui ont des maris, qui ne... Bon, c'est pas le jour des sœurs, mais ce serait, vu que la sœur elle est présente, c'est un conseil à prendre pour les sœurs qui ont des maris et qui malheureusement
Ouais, Elle ne ben, voit pas la mashallah. valeur de ses époux. Ouais, exactement. Alhamdoulilah, mashallah. Merci de m'avoir posé cette question parce que moi, j'étais dans l'obligation de le quitter. J'ai vu plusieurs imams qui m'ont dit tu n'as pas le droit d'être avec cette. Quand j'ai décrit les pratiques et tout, là, moi, je suis pas là en ligne pour décrire ce qu'ils faisaient ni quoi que ce soit. C'est pas ça le propos, hein. Mais j'ai réglé ça avec plusieurs imams et je sais que voilà. Donc, on va pas revenir sur ça. Mais voilà, j'étais dans l'obligation de le quitter et parce que ça sort quelqu'un du dîn. Donc les sœurs qui ont des maris qui prient, qui ont des maris qui craignent Allah, mais qui ne sont pas parfaits, je vous dis une chose, le célibat, le divorce, c'est très très difficile. Ne vous aventurez pas dans le divorce. Moi, je vous le dis. Parce que déjà, si vous avez un mari qui prie, alhamdoulilah, dites toujours alhamdoulilah. De toute manière, Allah il va nous éprouver. C'est la loi universelle d'Allah. Si Allah il t'éprouve dans ton mariage, alhamdoulilah. Parce que de toute manière, si tu vas sortir de ce mariage-là, il va t'éprouver dans autre chose. Et sachez une chose, hein, c'est que élever des enfants toute seule, c'est pas facile du tout. Et après, il y a plein de choses sur lesquelles on a beaucoup de mal, nous les femmes, à patienter. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à gérer. Faut arrêter de croire qu'on peut faire l'homme et la femme. Je vous le dis tout de suite, c'est non, c'est complètement faux. L'homme, il a son importance et la femme, elle a son rôle. Et nous, les femmes, notre rôle, c'est de patienter. Patienter sur le décret d'Allah. De toute façon, je le dis clairement, si les sœurs qui ont des maris pieux et qui veulent sortir d'un mariage parce qu'elles s'ennuient ou parce qu'elles sont pas épanouies, elles seront forcément éprouvées par autre chose. Et il vaut mieux être éprouvée à deux que d'être éprouvée toute seule. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est mon conseil. Voilà. Ouais, Je et peux pas aller. un conseil, ben, vu que tu es dans la situation aussi, Mm. pour les hommes qui délaissent leurs enfants, vu que tu vis Voilà. la situation, tu vois la conséquence que ça a sur tes enfants. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de cela pour que les gens qui vont voir cela, ça Ah, peut les réveiller, etc. La ouais. conséquence Alors, que ça a ça, sur les enfants, surtout. ben, je vais te dire une chose, Jacques. Franchement, les fois où j'ai été le plus malheureuse et les fois où mon épreuve elle a été le plus dure à supporter, c'est quand j'ai vu mes enfants malheureux. Et je te parle là, je suis encore émue parce que c'est très très dur pour les enfants. Et moi, je vous dis, les frères, craignez Allah. Vraiment craignez Allah parce que euh, euh, quand tu ne vis plus avec tes enfants, pourquoi tu les prives en fait? Pourquoi tu les prives de ton argent? Pourquoi tu les prives de ton amour? Pourquoi tu les prives de ta présence? Qu'est-ce qui s'est passé? Et rendre des enfants malheureux, hein, ça se paye. En fait, je suis désolée, je suis trop émue, ça m'a. Non, il n'y Mais a pas de souci, il n'y a pas de souci. voilà, voilà. Euh, faut faire en sorte d'arriver devant Allah avec le moins de comptes à régler possible. Je vous le dis, parce que ces enfants-là, ils sont innocents, ils ont rien demandé. Et pour nous, les sœurs qui assumons nos enfants seuls, et ils ont beau dire que c'est à cause de nous qu'ils font tout ça, mais en fait, c'est parce qu'ils nous en veulent, tu comprends? Et le fait de nous mettre des bâtons dans les roues et de nous fatiguer et de nous faire du mal, eh ben, ils pensent que ils en tirent une satisfaction. Mais ça, c'est ceux qui connaissent pas leur religion. Moi, je conseille à tous les frères qui font ça d'étudier leur religion et de savoir comment ça va se passer quatrième pour eux. C'est le conseil que je leur donne. Et de faire taouba et de revenir à leurs enfants le plus rapidement Moi, possible. moi, je sais même pas si c'est religieux, hein, parce que les mécréants, ils s'occupent de leurs enfants. Ça, c'est Non, c'est humain, pas ça. religieux, ça. C'est pas... Moi, je Ça, le c'est dis, c'est pas humain. religieux, hein. C'est Mais, C'est pas un humain. problème religieux, ça. mais Ça, peut-être c'est que un les problème conséquences. humain, c'est un problème du fait que il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Ouais. Moi, tu sais, dans ma vie, dans ma vie, j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal parce que j'ai une empathie pour les gens qui est assez quand même prononcée. Mais j'ai eu du mal à me dire qu'il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Mm. J'ai eu du mal à l'accepter. Tu vois? Mais subhanallah, ça existe.
Tu vois, Et ça existe. il y en a qui le deviennent, Khouya. Il y en a qui le deviennent mauvaise par des circonstances, par des... Tu vois, moi, c'est parce qu'il n'a pas accepté. C'est parce qu'il n'a pas accepté, et ben, il se venge. Il se venge et il Mais nous c'est de met la des bâtons. faiblesse. Oui, 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 c'est de la Qu'on le faiblesse. veuille- Oui, Oui, qu'on le veuille ou non, c'est de la faiblesse. oui, C'est-à-dire que la personne, pour moi, une personne à qui on peut donner de la valeur, mm, c'est pas une personne qui reste, euh, qui reste droite quand tout va À bien. Une un moment personne donné, à qui on après, donne de la valeur, une personne à qui on donne de la valeur, c'est justement une personne qui, dans n'importe quelle situation, elle reste droite et elle fait ce qu'elle a à faire. Et c'est là qu'on peut se donner la valeur d'être quelqu'un, mm, d'honorable. Et c'est pour ça qu'Allah il nous éprouve. Allah il mm, le dit dans le Coran. mm, Il éprouve les gens pour savoir qui sont les menteurs ouais, et les véridiques. Donc non, c'est ça, en fait, c'est ça la chose. en plus, Allah Azza wa Jalla, il dit dans son livre saint, Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naran wa kuduha nasu wal hijara. Ô vous qui avez cru, les plus prédécesseurs, il disait quand tu entends Allah Azza wa Jalla dire Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, il disait tends alors tes oreilles, car c'est soit un ordre dont il va te demander de t'en écarter, soit une chose interdite dont il va te demander de t'en écarter, soit un mm, ordre qu'il va te donner. Et Allah il a dit, préservez-vous du feu, vous et vos proches, dont les combustibles seront les gens les pierres. Et les savants, ils disent, subhanallah, ils disent, yus'alu al-walidu an waladihi qabla an yus'alu al-waladu an walidihi. Il disait, subhanallah, il disait, le père, il va être questionné sur le fils avant que le fils soit questionné sur le père. Les plus prédécesseurs disaient ça. Ça veut mm. dire que, subhanallah, Allah nous a dit, préservez-vous du feu. Ça veut dire que même avant de donner de l'argent à tes enfants, la première chose, c'est quoi? Tu dois leur apprendre la religion. Il y a des C'est pères, ça. ils font même pas ça. Tu dois leur apprendre la religion. Parce que ça se trouve, subhanallah, toi, t'es là, tu fais salade, t'as laissé ton enfant, il fait pas salade. Subhanallah. La première chose sur laquelle on va être questionné lors du jugement dernier, t'as même pas appris ça à tes enfants. Tu leur apprends même pas le dîn. T'as pas le souci pour eux, etc. Allah musta'an. Abu Mouad, peut-être tu nous écoutes. Bismillah, frère. Je vais pas parler de cette sœur en particulier, je vais parler en général. Moi, ce qui me choque toujours, c'est de voir les sœurs livrées à elles-mêmes. Mm, Ça veut dire que elles vont choisir leur conjoint seul, alors que dans notre religion, on a le tuteur. Si on a le tuteur, c'est qu'il y a une raison. Un homme, un homme normalement constitué, bien sûr, digne de ce nom, pourra savoir si le prétendant pour ta fille vaut le coup ou pas. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, premier qui vient, vas-y, c'est bon, vous êtes d'accord, ok, salam alaikum. Et après, ça fait des dégâts incroyables et personne ne prend de responsabilité. Personne ne va parler à ce mari. Tout le monde le laisse tranquille, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est que quand les gens ils ne ressentent pas de pression, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Bien Ils se sûr. sentent pousser des ailes. Moi, je pense que le problème, c'est que les sœurs, elles sont trop esselées, en fait. Il y a Bah, trop de c'est ça. sœurs qui sont toutes seules, sans enfants. Personne ne va traiter ce problème. Dans leur quartier, elles sont là. On sait que le père, il a délaissé, mais personne s'en occupe. Les sœurs, ça se trouve, les gens qui lui ont dit de divorcer, parce que souvent c'est ça, hein, ils lui ont dit, ouais, divorce sorti. Dès qu'elle est divorcée, au bout de 2, 3 mois, elle se retrouve toute seule en galère avec ses enfants. Personne ne vient l'aider. Donc en vérité, il n'y a pas de communauté. La sœur, elle est Bah divorcée, elle est non. toute seule. Il n'y a personne qui se Après, soucie de ce problème. il y a quelque chose que, si on remarque bien, par rapport au témoignage de la sœur ici présente, et par rapport au témoignage de la sœur qui l'a précédée, et par rapport à d'autres témoignages de sœurs qui sont venus m'exposer leurs problèmes, c'est que tu vois très souvent que le point commun, c'est qu'elle va te dire, je me suis mariée, j'étais pas dans le dîme.
Je me suis marié, je pas dans le dîme, je connaissais pas. Et ensuite, elle est rentrée dans le dîme. Et peut-être en face d'elle, elle se rend compte que la personne, elle n'est pas dans la même perspective que elle. Et ça rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous avait donné le hadith que tout le monde connaît. Lorsqu'il dit qu'on se marie pour 4 choses, et il a bien stipulé, marie-toi pour la piété ou le dîn, sinon que vos mains vous perdent. Que vos mains vous perdent. Et là, on renvoie encore à justement ce que dit Abou Mourad. L'erreur, ce qui est affolant, c'est que des sœurs qui ont des frères, ont des pères, normalement, le père et le frère et toutes ces personnes-là, ils doivent être visionnaires. Moi, je reviens toujours à ce point-là. C'est que de temps en temps, tu vois des frères, ils sont très terre à terre. Même dans leur choix, que ce soit dans la polygamie ou la monogamie, que ce soit dans leur choix de mariage, tu vois très peu de frères qui sont visionnaires. C'est-à-dire, ils vont s'arrêter dans des choses, ils ne voient pas loin. Ouais, mais visionnaire, Alors, déjà, c'est bien. Il y en a, ils aident même pas leur fille au mariage. Ça veut dire que même, Voilà. il y a une sœur, la dernière fois, parce que notre copée, elle disait que elle est convertie. Elle a son frère, il est tuteur, elle est obligée de chercher un autre tuteur. Son frère, il est converti dans le dîn. Parce que son frère, en fait, il calcule pas, en fait, ses besoins de mariage. T'as des parents, en fait, pour eux, non, leur fille, ils la voient comme un billet. Il faut qu'elle leur ramène de l'argent à la fin du mois. Si elle ne ramène pas de l'argent à la fin du mois, ils veulent même pas que leur fille elle se marie, parce que sinon, ça va être de l'argent en moins. Oui, tu as 18 ans, nous, Après, on a dépensé pour toi pendant plusieurs années, il faut que tu ailles travailler, maintenant tu as ton diplôme, il faut que tu ramènes tant. Le fait que sa fille, elle se marie, c'est même pas un souci dans sa tête. parce que déjà à la base, euh, l'individualisme, moi je le dis souvent, l'individualisme dans notre société, elle est à son apogée. Même l'image du dîn, comment on l'entreprend, elle est totalement individualiste. Et lorsque tu vas voir que cet individualisme, il est présent chez l'homme, alors qu'il est censé être le berger qui est responsable de son troupeau, il est censé être celui qui doit penser aux femmes de sa famille avant sa propre personne, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire que toi, tu vois, tu es là, tu bois l'esprit de la société, toutes les choses dégueulasses, les choses individuelles de la société, tu les bois et finalement, envers ta famille, bah, si tu es comme ça, c'est catastrophique. On peut pas avoir autre chose. Tu sais, il y a des choses que même quand une sœur, elle voit pas, moi, j'ai déjà connu une sœur comme ça, je m'en souviens, on était au lycée, hein. Voilà, c'était une sœur. Tu vois, il y a des fautes qu'elle ne faisait pas. Pourquoi? Même si elle n'avait pas beaucoup de dîmes. Ça veut dire que tout le quartier était au courant que c'était une sœur qui était honorable, tout ça. Mais au fait, la chose que j'ai pu remarquer, c'est pourquoi? C'est parce que elle, la moindre chose, elle mettait le lien avec les hommes de sa famille. C'est-à-dire que quand, par exemple, elle entendait des femmes qui faisaient des trucs bizarres aux mœurs légères, elle pouvait dire comme ça, mais moi, je peux pas faire des choses comme ça. Et je rentre chez moi, et je regarde mon frère et mon père comme ça, comme si de rien n'était. Mais pour qu'elle arrive à ce stade-là, c'est-à-dire que le père et le frère donnent l'amour qu'il faut, donnent la bienveillance qu'il faut, donnent le respect qu'il faut, donnent la fermeté quand il le faut, et elle sent qu'elle est dans un cadre de personnes qui veulent son bien, tu vois. Et malheureusement, on voit pas assez ça. On voit pas ça. Et même, je peux même aller plus loin. Même quand tu vois des frères ou des gens qui vont dire à leur sœur, fais pas ci, fais pas ça, en vérité, c'est même pas pour le bien de la sœur. C'est pour pas se taper la honte à lui. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que, on va prendre l'exemple dans la Sunna, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsque sa fille Hafsa, radiallahu anha, elle était divorcée, subhanallah, aujourd'hui, c'est très très rare que tu vois qu'un père cherche un homme pour sa fille. C'est très très rare de voir un père qui va proposer sa fille en mariage à des gens.
Et moi, c'est vrai que quand je suis revenu du Yémen en 2014, 2015, quand je voyais les sœurs en France chercher à se marier toutes seules, j'étais étonné. Parce qu'au Yémen, dans les contrées arabes, c'est quelque chose qui se fait pas. La femme, elle cherche pas à se marier toute seule. Elle se propose pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux, ça a changé. Mais quand je suis revenu du Yémen, ça m'a étonné parce que, à la base, dans la culture des Arabes, et le din, il est venu chez les Arabes. La femme, elle cherchait pas à se marier. C'était assez rare, on va dire, que la femme, elle se propose en mariage toute seule. C'était les pères qui allaient proposer leur fille en mariage. Et c'est comme ça que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est parti proposer sa fille. D'abord, il a proposé à Othman, je crois qu'il avait refusé. Après, il a proposé à Abu Bakr, radiallahu anhu, qui avait refusé. Et eux deux, ils ont refusé parce qu'ils avaient entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était intéressé par elle. Et donc, Omar ibn Khattab, il va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre que Othman et Abu Bakr, ils ont refusé sa fille. Et à Omar ibn Khattab, il a dit que Othman, il va se marier avec une femme meilleure que Hafsa. Et Othman, il s'est marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à Omar que Hafsa, elle va se marier avec un homme meilleur que Othman. Et Hafsa, radiallahu anha, elle s'est mariée avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le but voulu, c'est que le prophète, il a fait l'effort. Omar ibn Khattab, il est parti chercher pour un mari pour sa fille. Et il n'est pas allé chez n'importe qui. Il est allé chez les gens les plus nobles, Othman, Abu Bakr. Donc aujourd'hui, il faut que les pères ils prennent leurs responsabilités. Tu peux pas laisser ta fille comme ça dans la fauve. En vérité, aller laisser sa fille aller sur les réseaux sociaux, c'est la laisser dans la fauve, dans la jungle. Parce que, subhanallah, ça finit comment? Ça finit souvent par divorce. Parce que l'homme, normalement, c'est lui qui est visionnaire. C'est lui, il va avoir sa fille, il va savoir comment ça va se passer. Il doit l'accompagner. Il doit l'accompagner. C'est pour ça que tu as des sœurs, elles se marient avec des frères. Le frère, il va la divorcer au bout de 2, 3 jours parce que la sœur, elle est toute seule. Le gars, il sait qu'il n'a pas il a pas de compte à rendre. Mais quand il sait qu'il a des comptes à rendre, généralement, quand il y a des familles derrière, les divorces de 2, 3 jours, là, ça n'existe pas trop, hein. Généralement, ils font ça, ok, aux sœurs converties, ils font n'importe quoi quand il n'y a pas de famille qui est présente. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des familles qui soient présentes. Et la sœur, vous avez encore des choses à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Non, barakallahu fikum. Qu'Allah Qu'Allah facilite à va chaque. compenser bien. Amin, amin. Amin. Qu'Allah vous facilite, ma sœur. Amin. N'oubliez pas que si Amen. c'est comme l'histoire que vous l'avez dit, vous êtes dans une situation semblable à Asia, Mm. Oui, hein, à Asia, sa parent. Donc vous avez l'opportunité d'agir comme elle et d'en avoir même, d'avoir même quand vous allez voir la valeur qu'on lui donne, ben vous pouvez vous imprégner de tout ça pour pouvoir surmonter votre épreuve. alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense et qu'il vous facilite dans cette dure épreuve. Amin, amin. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Salam alaikum. Alaykoum wa rahmatullah. Donc, il y a une autre sœur qui veut témoigner. Aïcha 28 11 93. Franchement, c'est vraiment. En fait, ouais, il y a un problème d'homme dans cette communauté. Il y a vraiment un problème Ouais, d'homme. après, il y a plusieurs problèmes qu'il faudra qu'on parle. Attention, Mohamed Amin, ma sœur, attention, on vous voit ma pas. soeur, faites attention à votre visage, qu'on ne voit pas votre visage. Il faudra que tu notes, Mohamed Lamine, il y a le fait d'abord de ceux qui prennent comme prétexte, c'est-à-dire les droits que Allah leur a donnés, et au fait, ils en font des prétextes alors qu'ils n'ont rien dans le dîn. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ont une vie totalement dunyawi, c'est une vie de dunya totale, mais en fait, ils prennent les textes du dîn juste pour renforcer ou trouver des fausses excuses dans leur dunya. Et ça faudra vraiment pointer ça du doigt. Terrible. On va revenir sur ça après. Salam alaikum, notre sœur. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Donc, oui, on t'entend bien. Bismillah. Donc, Bismillah, on écoutons ton témoignage. Ou le point sur lequel tu voudrais revenir. Alors moi, mon témoignage, ça va être surtout par rapport aux fréquentations, en fait.
Parce que moi, je suis pas divorcée, mais je souhaite divorcer, mais mon mari ne veut pas divorcer. Alors mon histoire, c'est que je suis d'origine congolaise et mon mari, il est Mhm. d'origine algérienne. Je l'ai D'accord. rencontré quand j'avais 17 ans et demi. J'étais pas musulmane, j'étais chrétienne et pas vraiment chrétienne pratiquante, car ma famille n'était pas vraiment pratiquante. Alors quand je l'ai rencontré, il m'a dit que lui, il voudrait bien une femme musulmane. Et par amour pour lui, j'ai accepté de me convertir, mais c'était vraiment par amour pour lui. C'était pas par amour pour Allah. Alors, on s'est connus, on s'est mariés, on a commencé à vivre ensemble. Il faut savoir que lui, il n'avait pas de nationalité officielle. Alors, à travers moi, les enfants, il a obtenu sa nationalité. Au début, notre mariage, c'était bien. Il m'aidait. Euh, j'ai eu première grossesse gémellaire. Alors, il faut savoir que j'ai eu 3 fois des grossesses gémellaires. Et, Machallah. et au troisième grossesse gémellaire, j'en ai perdu une. Allah Et donc, yarhama. c'était une baraka pour nous, mais en même temps une épreuve pour moi et pour lui. Mais surtout pour moi, en tant que femme, parce qu'avoir des jumeaux, c'est pas facile tous les jours. Des femmes qui ont des enfants, ils savent que déjà un enfant, c'est dur, mais alors là, deux. Mais en plus, Dieu te Ah, c'est pas donne deux facile. fois, deux fois. Donc voilà. Alors, comme je disais au début, notre relation, c'était super. C'était un mari présent. Je voyais que dans son comportement, il avait tendance à parler avec des filles au téléphone dès le début de notre relation. Mais en tant que femme, je voulais être une femme soumise à son homme. Donc, je me suis dit, je vais patienter et je vais lui je vais lui parler, lui dire que voilà, c'est pas bien, qu'il essaye de changer son comportement. Donc, j'ai essayé de faire cela. Après, ma deuxième grossesse gémellaire, c'est là que c'était catastrophe parce qu'il a commencé à fréquenter des personnes qui n'étaient pas bons. Il commençait à être tout le temps dehors, au café, et moi, je m'occupais seule des enfants. Il faut savoir que moi, je paye tout à la maison, loyer, électricité, tout, depuis notre relation. En fait, je patientais au fait qu'il puisse avoir sa nationalité, qu'il puisse trouver du travail. Et moi, comme je suis née ici, je connaissais un peu comment le mode, comment ça fonctionnait ici. Donc, je lui disais, fais des études, fais des formations pour pouvoir obtenir des qualifications qui vont te permettre d'avoir un bon boulot. Et surtout, j'avais un rêve, c'est d'entreprendre et surtout d'entreprendre, faire une entreprise familiale. Donc, je lui disais, fais tout, comme ça un jour, on va ouvrir notre propre société parce qu'il est, en fait, il travaille dans la rénovation générale. Donc, il s'est rénové un appartement super bien. Donc, je voyais qu'il avait des mains en or et qu'avec ses mains en or, on pouvait aller loin. Et moi, je suis une femme, je ne suis pas très dépensière, j'étais économique, je savais gérer financièrement. Donc, je me disais à nous deux, toi, tu as des mains en or, tu aimes travailler, moi, je sais gérer l'argent. Donc, voilà, Dieu va nous mettre la baraka et on peut réussir et aller loin. Eh ben, avec les fréquentations qu'il a eues, ben, ça n'a plus fonctionné parce qu'il était tout le temps dehors et moi, je m'occupais des enfants. Et en plus, je devais penser parfois travailler parce que, voilà, j'ai dépendé de l'État, donc j'avais peur qu'on puisse retirer le seul revenu qu'on avait qui était officiel, qui aidait pour la famille. Donc je me disais, si on me retire moi mes droits euh, et que lui, il ne travaille pas officiellement, ça va être catastrophe. Donc je pensais à travailler. En plus, je devais aider ma famille en Afrique et tout. Donc c'était la dépression totale, les disputes tout le temps. Et en plus, je lui disais, avec le temps, tu peux avoir une deuxième femme, mais à condition que tu me prends en charge et que ça se passe bien, que tu prends ton rôle d'homme. Et après, parce que moi, je savais que le fait que j'ai des grossesses gémellaires, ben, ça va être dur pour moi d'assumer mon rôle de femme comme il se doit. Donc, je lui disais, tu peux avoir après une deuxième femme, mais à condition que tu me prends en charge. Mais malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Il a commencé à me tromper. Et j'ai découvert cela. Mes amis dehors, ils ont vu avec ces femmes. Donc, je me suis sentie humiliée. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai patienté,
et c'est comme ça que tu me remercies. Et donc, je voudrais vraiment dire aux frères de faire attention à vos fréquentations. Moi, après ma deuxième grossesse gémellaire, ben, je me suis convertie pour Allah. Au début, je voulais même redevenir chrétienne parce que j'avais que des amis chrétiennes. Après, je me suis dit, ben non, j'ai pas appris à connaître cette religion. Et puis, euh, comment je peux dire ça? Je connais Dieu dans le christianisme, mais je connais pas Dieu dans l'islam. Et pour connaître Dieu aussi dans l'islam, je devais d'abord apprendre à connaître le troisième prophète que je ne connais pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand j'ai appris à connaître notre prophète, je suis tombée red dingue amoureuse de notre prophète. Et c'est là que je me suis convertie pour Allah. Je me suis dit, waouh, cette religion, elle est juste l'islam. Ben, je me suis rendu compte que, ben, en fait, pardon? Ouais, ça avait coupé. Vous buggiez, ma soeur. Ah, ça avait bugué. Mhm. C'est que je... Elle bug. Ouais, ça ça bug, coupe. ça bug encore? Ouais, Et là, ça c'est va? dommage. Oui, ça bug un peu. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon? Attention, attention à votre caméra, ma Oui. soeur. Ouais, je sais pas si c'est un lit. Non, c'est un lit, ça, je crois. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça, c'est bon. Oula, non. Ouais, voilà. Et donc, Attention. oui. Et donc, voilà. Et voilà. Et donc, quand je me suis vraiment réellement convertie, je me suis rendu compte que ce que je suis en train de vivre là, c'est pas bon pour moi. Et je devenais de plus en plus dépressif. Et donc, j'ai demandé à mon mari mon divorce, comme il n'arrive pas à me prendre en charge, que c'est moi qui prends tout en charge. Il n'est pas là présent pour les enfants et qui continue encore les tromperies. Ben, je lui dis qu'on divorce, mais lui, il ne veut pas divorcer. Il veut pas me quitter. Il me dit, comme j'avais écouté dans votre ancienne conversation, il me dit, je peux pas supporter te voir avec un autre homme. Je pourrais pas supporter qu'un autre homme élève nos enfants, mais fais-le alors. Apprends-leur la religion. Tu parles arabe, moi je parle pas encore arabe, tu parles arabe. Apprends-leur la religion, apprends-leur à lire l'arabe. Fais ton devoir d'homme. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton devoir d'homme? Ben, les fréquentations. Donc, voilà un peu mon témoignage. Donc, à l'argent, je récompense. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, ça, bon, ça va être une question un peu dure. Si vous répondez si vous voulez ou pas. Vous avez dit que lorsqu'il vous a trompé, vous vous êtes senti, lorsque vous avez appris, vous vous êtes senti humilié. Euh, Quel est le conseil que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel est le conseil que vous pouvez donner aussi à ces hommes qui trompent leurs femmes? Le, le, le conseil en tant que victime, en tant que personne qui l'a vécu, comment ça a influé sur vous? Alors, le conseil que je peux donner, c'est de communiquer avec leur femme. Dans un couple, la communication, c'est très important. Par exemple, moi, mon mari, il fuyait, comment je peux dire ça vraiment? Il aimait pas la communication, il aimait pas qu'on mette les choses sur la table. Donc, le conseil que je donnerais vraiment aux hommes, c'est la communication, parler à leur femme, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne leur plaît pas, est-ce qu'il y a-t-il de choses, parce que non, malheureusement, on a trop de choses taboues dans notre religion. Et ça, c'est un gros souci. Par exemple, moi, c'était mon premier homme, ben, je savais pas, j'avais pas la famille autour de moi parce que ma famille ne voulait pas que je me marie avec lui. Et donc, il y avait des choses que je connaissais pas. Par exemple, que la femme devait s'habiller comme ça pour son homme, dans la maison, tout ça. Donc, les choses très importantes, c'est la communication. Parce que tout ça, j'ai appris ça à travers mes amis, mes copines qui m'ont dit, voilà, il faut que tu sois comme ça avec ton mari. Il faut que, même si tu as des enfants, ne te néglige pas. Fais-toi toujours belle. Il faut vraiment communiquer avec vos femmes. Dites-leur qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Il n'y a pas de sujet tabou dans l'islam.
Donc, communiquez, parlez-leur, dites-leur que moi j'aime ça, moi je veux que ma femme soit comme ça, parce qu'il faut savoir que quand je me suis convertie euh, pour Allah, je me suis couvert et après, c'est à ce moment-là que lui, il est parti prendre des femmes qui s'habillaient plus, on va dire découvertes. Donc, et c'est ça aussi qui m'a humiliée parce que je me suis dit, je me suis couverte et lui, il est parti prendre des personnes découvertes. Donc, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, vraiment, parlez avec vos femmes, communiquez-leur qu'est-ce que vous voulez et puis prenez aussi du temps entre vous. Parce que le problème, c'est qu'on néglige aussi le fait de, même si on a des enfants, qu'on en a 4, 5, il faut prendre du temps pour soi, pour le couple. Euh, Comment je peux dire, quand on est en Europe, on n'a pas vraiment la famille, donc la chose à faire, c'est prendre des babysitters, laisser quelqu'un avec eux, mais vraiment une fois par mois, de temps en temps pendant les vacances, prendre du temps pour soi, parce que c'est ça aussi qui arrive régulièrement dans les mariages, c'est que quand il y a des enfants, ben, on néglige ce côté-là, vie de couple. Tout se pose que sur les enfants. Et la mère, elle s'occupe que des enfants et le père, il fuit parce qu'il y a du bruit, donc il va se cacher dans les cafés. Et dans les cafés, il rencontre d'autres femmes qui sont plus dénudées. Et ça, c'est un gros problème, c'est un gros souci. Donc, prenez du temps pour vous en tant que couple. S'il faut investir dedans, investissez dedans. Mais voilà, il faut mettre les causes en tout cas. Il faut faire les causes. Ah, barakallahu fik, ma sœur. Les frères, est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir par rapport au témoignage de la sœur? Moi j'en ai une, ouais. Sans parler de cette sœur en particulier, je parle en général. C'est mes sœurs, mon conseil, arrêtez de prendre des bons à rien et que vous avez comment dire, le fantasme de sauver un homme, d'être, Voilà. de prendre un mec sans papier, sans rien, sans travail, sans. Oh, comme moi j'ai dit la dernière fois, j'ai dit en parlant des sœurs divorcées, faut qu'il y ait du donnant-donnant, faut qu'on gagne quelque chose. Mais qu'est-ce que vous gagnez avec un homme comme ça, avec un parasite comme ça, ou c'est vous qui payez tout? C'est des parasites. Qu'est-ce que vous gagnez? Ça veut dire que ni il paye, mais qu'il vient tranquille, il vient, il dort, il mange, il se Ils douche. donnent pas de dîner, rien, rien. Et en plus de ça, pas de dîne. Pas de dîne, pas, il s'occupe pas des enfants, il fait rien, tranquille le pacha. Il va au café, tranquille. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter ça, de ce fantasme de sauver un homme, d'être là, d'être, tu vois. Malheureusement, il va vous Eh, monter dessus. quand tu me dis ça, tu me fais penser à un gars à moi. Il s'appelle Abdallah. Ouais. Abdallah. Comment? Un gars à moi, il s'appelle Abdallah, là, qui a fait le live avec nous, là. Il dit, il n'y a pas de soeur à sauver. Quand il cherchait Asma, il me dit, il n'y a pas de soeur à sauver. Tu m'as fait penser à lui. Mais moi, j'ai des questions à la sœur, vu que la sœur, elle est là. Ma sœur, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de sœurs, comme le frère Moumad qui vient de le dire, qui se marient avec des hommes qui sont adeptes du 50-50. Là, c'est même pas, là, carrément, là, c'est même plus du 50-50. C'est zéro Là, cent. là, c'est 0-100. Depuis tout à l'heure, les sœurs qui viennent, elles disent que c'est elles qui payent tout, qui prennent tout en charge, ou c'est les aides sociales. Comment ça En se fait? plus, c'est la sœur qui est là. En plus, elle lui dit, tu pourras prendre une deuxième si tu veux, etc. Mais il mérite même pas une première déjà, qu'il va prendre une deuxième. Ben, c'est Je ça, en vois. C'est un fait. truc de En fait, fou. le problème, ouais, Les frères, je suis désolé. c'est ça. Ça coupe. On reprend tout de suite, Inch'Allah. Bismillah.